Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Fan Club Podcast. Happy birthday to you. Wouh! Joyeux 1 an au Fan Club Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an. Nous fêtons cet anniversaire. Je suis plus qu'émue, sachez-le. En réalité, bon, je suis pas si émue que ça parce que bon, ça reste un podcast loisir, ça reste un loisir, ça reste un hobby. Mais je suis quand même très fière de moi. Puisque aujourd'hui, on va faire un petit épisode très sympathique. Il n'y a pas de sujet spécial, j'ai pas prévu de parler du podcast pendant 1 heure. Mais je voulais quand même faire un petit retour sur cette année parce que genre je suis hyper contente. Moi j'ai commencé le podcast voilà parce que j'avais des hobbies, j'avais des choses que j'apprenais et qui me semblaient tellement importantes. Euh, Pas dans le sens life changing ou life threatening, mais dans le sens où je sais pas, genre des choses qui me passionnaient tout simplement, qui me semblaient folles, qui me semblaient spectaculaires. Euh, mais je ne trouvais jamais avec qui le partager. Donc j'ai décidé de créer ce petit canal qui me permettait de parler toute seule et avoir l'impression que je parlais avec des amis. Même si je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'amis qui m'écoutent sur ce podcast, puisque voilà, j'ai regardé un petit peu les stats, mais j'ai eu 231 streams euh, sur ce podcast. En réalité, je pense qu'il y en a plus et qu'il n'y a pas tout qui est comptabilisé. C'est pas pour faire la meuf, hein. Enfin, c'est pas pour genre être en mode ouais, en vrai, je suis pas une grosse merde et tout. Mais c'est que je crois que YouTube n'est pas comptabilisé. Et YouTube, bah, vous êtes beaucoup à m'écouter sur YouTube en fait. Du coup, euh, du coup, voilà. Mais donc, c'est très peu en 1 an, 230 streams, alors que j'ai fait 45 épisodes. Celui-ci est le 46e. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais moi, ça me rend très heureuse de faire ce petit podcast toutes les semaines. Des fois, je vous en ai parlé, des fois, j'ai pas trop d'inspiration. Des fois, j'ai un peu la flemme d'enregistrer. Depuis un petit moment, j'ai la flemme de faire le montage, donc je n'en fais plus du tout. Je cale juste les jingles. Euh, mais j'adore ce petit moment que je passe à chaque fois à vous raconter un petit peu toutes mes connaissances, les choses qui me passionnent. Euh, J'aimerais bien développer encore tout ça. C'est vrai que dans mes objectifs de l'année 2025, je voulais développer le podcast. Mais je pense que c'était un peu tôt parce que j'ai commencé le podcast quand j'étais sans emploi. Et ma vie a quand même vachement changé. Donc, développer ma carrière professionnelle et trouver un job tout en développant le podcast, c'était beaucoup de choses en même temps. Et je pense qu'il faut que je trouve le rythme. Mais c'est vrai que pour l'année prochaine, j'ai quand même pas mal d'idées de comment je pourrais améliorer tout ça. Ça commence par la qualité du son. Je sais, c'est la première remarque qu'on me fait quand on me parle du podcast. C'est la qualité du son. Je vais investir dans un micro. Ne vous inquiétez pas. J'ai prévu que ça allait être sur ma liste de Noël. Voilà. Le micro va être un achat de Noël, que ça soit de moi à moi-même ou par quelqu'un de mes proches, mais je vais avoir un micro d'ici 2026. C'est un objectif. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de m'engueuler. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi continuer à m'améliorer dans ma manière de présenter les choses et ma manière de m'exprimer parce que j'aime pas trop faire du montage
Donc j'aime pas forcément le faire parce que faire du montage audio, c'est... Enfin, franchement, c'est pas très agréable. Enfin, moi, ça me fait pas kiffer. Et en même temps, euh, si je sais pas parler, bah, ça pose des soucis en fait. Donc il faut que j'apprenne à parler mieux. Il faut que je m'entraîne à mieux présenter mes idées. Et ça, c'est quelque chose auquel je vais travailler à la fois pour le podcast, mais aussi pour ma vie professionnelle, parce que je me rends compte que je parle très mal, que j'ai beaucoup d'expressions euh, campagnardes, patois, qu'il faut que je enlève, tout simplement. Euh, donc, ben, c'est tout. Donc ça c'est un peu les premiers axes d'évolution. Et ensuite, peut-être le troisième point, c'est que ça, je l'ai dit tellement de fois. Fan Club Podcast is back on Instagram. Mais je ne suis jamais back sur Instagram parce que ça me prend tellement de temps. Je pense que peut-être la solution pour que ça me prenne moins de temps, c'est que j'ai en tête un vrai format de post Instagram que je répète et occasionnellement, j'en fais un peu plus à l'écart, enfin un peu plus spécifique, spécial, original. Mais que j'ai un espèce de template avec une idée de post que je peux faire régulièrement. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et du coup, quand je fais des posts, quand j'ai des idées, bah, généralement, je les fais pas parce que ça prend du temps de se mettre sur Canva, de chercher les images, de chercher les infos, ça prend vraiment du temps en vrai. Et du coup, bah, j'ai pas trop le temps parce que déjà me préparer le podcast, des fois, ça me prend bien deux soirs. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, bah, j'ai des objectifs qui vont plutôt être pour... Enfin, en tout cas, c'est pas que j'ai des objectifs, mais j'ai des axes de développement que je vais mettre en place dans cette nouvelle année. Euh, Voilà, j'espère que ce podcast, je vais réussir à le tenir longtemps parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et ça me fait plaisir d'avoir ce side quest dans ma vie. Je trouve que c'est marrant et je trouve que c'est tout le temps une anecdote marrante à dire sur moi parce que je fais pas du tout la promotion de ce podcast ni sur mes réseaux sociaux ni dans ma vie. Donc des fois quand je suis avec mes potes je vais dire non je peux pas j'ai enregistré le podcast ce soir mais sinon je ne m'en parle pas du tout. Du coup les gens ils sont surpris et ça me fait tout le temps rire de surprendre de cette manière les gens. Euh, donc voilà, c'était un peu le petit topo, mes axes d'amélioration. Je suis très fière de moi. Et voilà, quand même, on a fait 45 épisodes. J'ai développé le podcast sur Deezer et sur YouTube. Euh, Bah, j'ai quand même parlé de plein de choses. On a 3 playlists qui ont été créées. Ah là, je tease. Mais ouais, il y a 3 playlists. Il y a énormément de sports qu'on a découvert ensemble ou que je vous ai fait découvrir. Euh, il y a, il y a énormément d'acteurs. Il y a encore des événements auxquels on est allé ensemble. Donc voilà, moi je suis hyper contente de ce qu'on a fait. Euh, on a même changé de nom quand même. Mais oui, putain, il faut le dire. Oui, on a changé de nom en fait. Bref, moi en tout cas, je vous encourage à continuer de m'écouter, à aller écouter les épisodes d'avant. Parce que j'espère qu'il y a de l'évolution pour ceux qui m'écoutent et qui m'écoutent depuis, pas, enfin, depuis un an ou un peu moins. Bah, dites-moi s'il y a eu de l'évolution ou pas. J'aimerais savoir. Euh, ça m'intéresse et j'aimerais que vous disiez oui en fait. Mais si ce n'est pas le cas, je ne le prendrai pas mal. Enfin voilà. Peut-être commençons avec cet épisode. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, eh, oh. Après cette longue introduction sur le fait que ça soit notre anniversaire. J'aimerais qu'on parle de quelque chose
que vous semblez adorer parce que les épisodes de ce type buzz à chaque fois. Vraiment, ils buzz. Mais c'est quand on crée une playlist ensemble. Alors là, on va pas créer la playlist ensemble, et d'ailleurs, on le fait jamais en fait. Mais, euh, mais voilà, j'ai créé une nouvelle playlist et j'ai tellement hâte de vous la présenter puisque elle est absolument exceptionnelle. Donc déjà, il faut savoir que le titre, c'est Smooth Pumpkin Spice Folk. Et là, vous dites, meuf, tu vas trop loin dans tes trucs. Je m'en fiche. En fait, je m'en fiche complètement de votre avis. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que moi, j'adore le Smooth Pumpkin Spice Folk. C'est un nom que j'ai inventé de toutes pièces. Vous vous en doutez bien. Pour rappel, Fan Club Podcast a déjà créé une playlist Pink Pilates Princess et une playlist Surf Crush Pop Rock. Et donc, on a cette troisième playlist qui est plutôt sur de la folk d'automne. Pourquoi ces mots? Parce que je vais vous le dire, là, celles-ci, elles ne proviennent pas de l'algorithme du Spotify, alors que les deux précédentes, un petit peu. Pourquoi ces mots? Déjà, Pumpkin Spice, il me fallait quelque chose qui set et qui définisse la période. Donc on a oh là 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 là, Pumpkin Spice qui rappelle donc l'automne, qui est une indication de la période. Ensuite, on a le genre qui est la folk. Et au tout début, on a smooth parce que c'est bien d'avoir un petit contretemps, un petit comment on appelle là quand c'est deux choses qui sont genre contraires. Bon, bah vous avez pas le mot, mais vous avez le concept. Voilà, smooth et spice, ça m'a l'air d'être pas les mêmes idées. En tout cas, spice, on pense à quelque chose qui est un petit peu, qui a du mordant, quoi. Quelque chose qui est un petit peu... Voilà, vous voyez, ça a du caractère. Alors que smooth, on pense à quelque chose qui est plus doux. Et moi, j'aime bien avoir ces parallèles, parce qu'en fait, c'est ça l'automne. C'est quelque chose qui te frise, qui peut te faire mal avec ce froid, mais c'est quelque chose qui te cajole. Et moi, je voulais retrouver ça. Et le côté englobant de l'automne, on le retrouve dans le mot smooth et surtout dans l'expression pumpkin spice. Enfin bref, voilà comment j'ai choisi le nom. Maintenant, passons tout de suite au contenu, puisque c'est sans doute ça que vous attendez. Donc, quand j'ai défini folk, bien sûr, ici, on ne parle jamais au sens littéral du terme. Tout est bien sûr imagé. Moi, la folk, les mots techniques pour ce que c'est la folk, c'est pas mon problème. Peut-être qu'il y a une définition de la folk, c'est pas mon problème. Moi, la folk, avant tout, c'est une vibe. Et c'est la vibe d'automne. Donc, tout ce qui est automnal, c'est de la folk pour moi. Et je sais que c'est faux, mais je vous laisse avec ça. Euh, Donc, comment j'ai organisé cette playlist? Déjà, pour moi, il y a des artistes qui sont profondément d'automne, qui sont profondément pumpkin spice. Je vais vous les citer directement. Le roi du pumpkin spice, je pense que c'est Noah Kahan. Noah Kahan, que vous connaissez sans doute pour Stick Season, qui est une chanson qui parle littéralement d'automne. Donc, Noah Kahan, c'est un Américain qui chante. Franchement, je pense que lui, c'est vraiment de la folk, pour le coup. Il chante beaucoup d'acoustique guitare. Euh, il vient du Vermont. Le Vermont, c'est un état d'automne. Ça, c'est sûr. C'est une vibe d'automne, ça a une vibe de fall. Ça boit du pumpkin spice à foison là-bas. Donc, ce gars, c'est le roi de l'automne. Voilà. Donc, pour moi, c'était essentiel de l'avoir. Ainsi, c'est pour cette raison que j'ai ajouté plusieurs musiques de ces compositions dans cette playlist. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ajouté? Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre? Parce que c'est tout le temps ça un petit peu la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on décide de mettre et qu'est-ce qu'on décide de ne pas mettre. Noah Kahan,
j'ai décidé de mettre All My Love et Stick Season, qui sont des deux musiques de l'album Stick Season. Euh, pour moi, c'est les deux meilleurs et c'est aussi les deux qui sont, vous voyez, un peu folk. Moi, je voulais commencer avec quelque chose qui me rayonne, qui m'ambiance, quelque chose qui me fait aimer marcher sous la pluie, vous voyez. Et puis, je trouvais ça très important de mettre deux autres musiques de Noah Kahan, deux musiques en duo. Euh, Pourquoi j'ai trouvé ça important? Parce qu'il a très bien choisi de faire ses duos. Lui, il l'a fait avec deux rois et reines, enfin un roi et une reine de l'automne, qui sont également dans cette playlist. Le premier, c'est Sam Fender. Peut-être que j'aurais dû commencer par la première, finalement. Donc je vais reprendre. Faites, vous ferez des surprises. Donc la première, c'est Gracie Abrams. Donc j'ai mis son duo avec Gracie Abrams, donc qui est Everywhere Everything. Everywhere Everything, c'est une musique que Noah Kahan a déjà écrit et qui était déjà dans son album, mais qu'il a repris et fait une version duo avec Gracie Abrams. Pourquoi je parle d'elle? Parce que pour moi, elle aussi, c'est une girly de l'automne. On parle très souvent d'elle comme une Pink Pilates Queen Princess Ultimate Slay Girl, mais c'est une meuf de l'automne. Elle est dans la playlist Pink Pilates, donc ça n'enlève pas le fait qu'elle soit automnale, mais elle est automnale. Parmi toutes les saisons, elle est automnale. Définition, justification, la guitare. En fait, je vais vous dire maintenant, hein, toute personne qui chante de manière acoustique, elle a sa place dans cette playlist. Et Gracie Abrams, moi, elle me give beaucoup d'automne. Donc, je l'ai mise à la fois pour cette musique avec Noah Kahan, mais j'ai également ajouté 4 autres musiques. C'est intense. I Miss You, I'm Sorry. Parce que... Ouais, en fait. Bah ouais. À ne pas confondre avec I Love You, I'm Sorry. Parce qu'elle a fait deux musiques qui ont un peu des titres similaires. La deuxième musique, c'est That's So True. La troisième musique, qui est à mon sens un petit peu moins connue, s'appelle Packing It Up. Et la quatrième musique s'appelle Feels Like. Voilà. Et la deuxième personne qui a fait un duo avec Noah Kahan et dont la musique que j'ai ajoutée. Attendez, je suis pas sûre de cette phrase. Vous avez compris. Et faites-les choquer. C'est Sam Fender. Choqué, choqué, choqué au plus haut point. Sam Fender. Pourquoi je l'ai ajouté? Mais tout simplement parce que ce gars, pour moi, j'allais dire c'est ma révélation 2025, mais ça ne peut pas être le cas puisque je le connais, j'ai écouté ses musiques en 2024. Mais je sais pas, cette année, il m'a livré tellement de beauté avec son nouvel album People Watching. Et notamment avec son duo avec Olivia Dean, je ne peux que le mettre dans les rois de l'automne. Donc, on retrouve plusieurs musiques de sa part dans cette playlist. Nostalgia's Lie, qui est une musique de People Watching. On retrouve évidemment Rain Me In avec Olivia Dean. Et on retrouve également Spit of You, qui est une musique de 17 Going Under, son album précédent. Maintenant, j'ai évoqué Rain Me In, j'ai donc évoqué Olivia Dean, donc il est temps maintenant de vous dire que Olivia Dean fait également partie de cette playlist. Et oui, bah bien sûr, ce n'est pas possible de faire une playlist d'automne ou une playlist avec le mot smooth dedans sans mettre Olivia Dean, puisque Olivia Dean, c'est la définition du smooth. C'est aussi la définition d'un autre type d'automne. Là, j'ai parlé de l'automne où on marche déterminé sous la pluie. Mais là, maintenant, je vais vous parler de l'automne où on fait des cinnamon rolls et on écoute du jazz dans la cuisine. Cet automne, il est représenté par Olivia Dean. Et pour ça, je l'ai ajouté 3 autres musiques en plus de Rain Me In. The Other Sport, qui est une musique de l'album Messy, son premier album. Le single Be My Own Boyfriend. Et bien sûr, I've Seen It, la musique, ma préférée, ma chouchoute de son dernier album, The Art of Loving.
Donc, je vous conseille encore une fois d'écouter Olivia Dean. C'est une meuf qui gère absolument l'industrie musicale actuelle. Donc, si vous ne connaissez pas Olivia Dean, que faites-vous? Wake up. Voilà. Maintenant, euh, j'ai l'impression qu'on oublie des éléments quand même assez essentiels. Parce que là, je pense que les artistes que je vous ai présentés, les musiques que je vous ai présentées, ça fait partie de euh, l'image de l'automne. Mais quelqu'un qui a ancré cette image de l'automne dans son branding, il y a Noah Khan, bien sûr, mais il y a surtout Girl in Red. Girl in Red, comment vous dire? Son premier tube, c'est I Fell in Love in October. Donc forcément que, en parlant de la reine de l'automne, on ne peut pas la mentionner. Donc, Sabrina, oulala, de quoi je parle? Euh, donc, Girl in Red, j'ai ajouté 3 musiques. Euh, Midnight Love, Hemingway. Je pense que je vais rajouter Fell in Love in October parce que c'est quand même... voilà. Et une autre musique qui est assez inattendue, c'est que Girl in Red a fait un featuring avec Sabrina Carpenter qui s'appelle You Need Me Now. Et si vous n'avez jamais écouté cette musique, c'est une grosse erreur de votre part. À mon humble avis, cette musique, elle est passée inaperçue. Et c'est sans doute la pire chose qui s'est passée dans l'industrie de la musique ces dernières années. Parce qu'un duo Girl in Red, Sabrina Carpenter, c'est exceptionnel. C'est quelque chose que je n'aurais pu imaginer dans mes plus grands rêves. Et quand j'ai découvert ça, alors que j'étais fan de Girl in Red et fan de Sabrina Carpenter, j'ai découvert qu'il y avait un feat existant dont je n'étais pas au connaissance. Enfin, je ne connaissais pas. J'ai été choquée, mais au plus grand choquée. Et je l'ai écouté et je me suis dit, mais les gars, c'est la meilleure chanson que j'ai entendue de ma vie. Donc, si après ça, vous ne l'écoutez pas, si après tout ce speech, toute cette déclaration que je viens de livrer, vous ne l'écoutez pas, vous vous foutez de ma gueule. Et sachez que cette musique, elle est aussi dans Pink Pilates Princess. Donc, et voilà. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est peut-être tout ce que je voulais ajouter. Maintenant, un autre groupe, enfin un premier groupe dont je voulais parler, qui sont pour moi pas nécessairement associés à l'automne, finalement. Euh, mais pourtant, c'est tout le temps là où... c'est tout le temps à ce moment-là où je me trouve le plus connectée avec leur musique. Je pense que c'est parce que it's coffin season. On a envie d'être englobé, on a envie d'être dorloté, on a envie de trouver notre moitié. Et pour moi, personne ne parle mieux de ça que la plume de Alex Turner, compositeur, interprète du groupe Arctic Monkeys. C'est ainsi donc que dans cette playlist, vous retrouverez 505 en version live, Mardi Bomb et Stop the World, I Wanna Get Off With You. Voilà. Maintenant peut-être est-ce le temps d'aborder un autre groupe qui, comme je l'ai dit, est également roi de la folk et roi de l'automne, in fine. Si tu es roi de la folk, tu es forcément roi de l'automne. C'est un groupe légendaire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast et dont vous savez déjà mon amour que je porte à ce groupe et surtout à son histoire et à toutes les rumeurs, si je peux m'abuser du jeu de mots, qu'il y a autour d'eux. Et oui, le jeu de mots, si vous l'avez reconnu, c'est un clin d'œil à leur album le plus connu, Rumors. Je parle bien sûr de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, grand roi de la folk. Bien sûr, j'étais dans mon... C'était un devoir de ma part de ajouter Landslide Silver Spring version live on PBS in Boston
2005. Très importante, cette version est absolument délicieuse, gourmande et respire la trahison et la vengeance. Et enfin, j'ai également ajouté Everywhere. Donc voilà. Bien sûr, vous vous doutez bien que si j'ajoute Fleetwood Mac, bien sûr que je vais ajouter une musique de The Favours, le duo Ash et Phineas. Pour moi, la meilleure musique et la meilleure production de leur album The Dream, c'est Someday I'll Be Back in Hollywood. Donc j'ai été obligée de l'écouter. Et je me suis également permise d'ajouter une musique de Phineas de son dernier album qui s'appelle Mona Lisa, Mona Lisa, qui est absolument, à mon humble avis, divine. Maintenant que nous sommes passés sur tous les artistes qui m'inspiraient l'automne, comme je l'ai dit, il y a également des musiques en elles-mêmes qui m'inspirent l'automne. Alors, passons-les en revue. Je vais essayer d'aller très vite. Stand By Me de Ben E. King. No, I won't shed a tear just as long. Vous l'avez. My Sweet Lord de George Harrison. Vous l'avez. If You Know, You Know. J'ai également dans ma pocket Easy Lover de Phil Collins et Philip Bailey. The Police, Every Breath You Take. J'ai bien conscience que cette musique est entièrement problématique, ne vous méprenez pas. Et bien sûr, comment pourrais-je clôturer cette playlist sans aborder le fameux, le grandiose, une inspiration pour Olivia Rodrigo qu'elle a elle-même donnée à Joshua Bassett. Peut-être que je vais trop loin dans mes rêves et que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais si vous avez la référence, je parle bien sûr de Billy Joel et de sa musique Vienna. Et ouais, exceptionnel. Vraiment, cette musique pour moi représente l'automne, représente cette mélancolie, ces fleurs qui tombent, cette remise en question, cette envie de devenir meilleur. Également cette dépression que l'on porte parce que le soleil se couche très rapidement et se lève très tard. Pour moi, c'est tout ça en une musique. Peut-être si je devais résumer cette playlist, ça serait Vienna de Billy Joel. Voilà, j'ai passé énormément de temps sur l'explication de cette playlist. Alors maintenant, je vais essayer de me dépêcher pour la suite. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Oh. Et la suite, c'est Wicked, partie 2. Je suis allée voir le film ce mardi, le 18 novembre, en avant-première. Je faisais partie des premières personnes à avoir vu ce film et j'en suis plus que ravie. C'était une complète masterpiece. En termes de costumes, en termes de décor, en termes de musique, tout était absolument génial. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, tout simplement parce que si vous avez aimé Wicked 1 et que vous avez apprécié les qualités de costumes, les qualités de décor et les qualités de musique et d'acting dans Wicked partie 1, vous allez aimer ces qualités dans Wicked partie 2 puisque tout simplement parce que ce film était prévu. C'est-à-dire que ce n'est pas un Wicked 2, c'est un Wicked partie 2. C'est-à-dire que l'histoire a été découpée. Donc, à partir de ce moment-là, on a les mêmes moyens, on a la même équipe, on a les mêmes acteurs et on a une histoire qui est cohérente. On a un scénario, un script qui est cohérent. Donc, rien à dire sur tout ça. J'ai été complètement bluffée par leur art et leur maîtrise. Wicked, c'est une comédie musicale. Sachez déjà que dans ma review, je ne ferai aucun spoiler parce que je ne peux pas me permettre de parler de Wicked, faire des spoilers, genre 2 jours après la sortie du film, c'est pas possible. Donc ne vous en souciez pas, il n'y aura aucun spoiler. En tout cas, Wicked partie 2, c'est une comédie musicale. Qu'est-ce qu'il y a de musical? Déjà, des excellentes chansons, des excellentes prestations et chorégraphies. J'ai eu la chance d'être dans une salle de cinéma avec une audience exceptionnelle qui a acclamé ces numéros musicaux.
Peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est quelles ont été mes meilleures prestations et mes meilleures musiques. Je dirais en top 3 For Good, qui est une des musiques de fin du film, pas des crédits, mais voilà, qui apparaît plutôt dans la fin du film. Euh, Ensuite, j'ai No Good Deed, qui est une musique de Cynthia Erivo Only, alors que For Good, je ne l'ai pas précisé, mais c'était Ariana Grande et Cynthia Erivo. Et enfin, mon top 1, c'est As Long As You're Mine, qui est un duo entre Cynthia Erivo et Jonathan Bailey. Euh, Absolument exceptionnel. L'ovation a été énorme dans la salle de cinéma, sachez-le. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà dans la comédie musicale, ils ont géré la partie musicale. Mais n'oublions pas que comédie musicale, il y a aussi comédie. Et si la comédie, c'est passer des éclats de rire et en quelques minutes avoir un réel cœur brisé, passer de l'absurdité à la sensibilité, alors Wicked est une comédie. Wicked est la plus belle des comédies d'ailleurs. Parce que ce film, il me bouleverse. Il y a des scènes tellement, tellement absurdes qui ont été faites. Vraiment une où on a mais ri tous ensemble dans cette salle de cinéma. On a ri parce que l'absurdité est si grande et si folle que oui, on rigole. C'est absurde. Et le jeu d'Ariana Grande, l'interprétation de Glenda, si, de Glinda, est absolument, enfin, incroyable. Elle a donné vie à ce personnage d'une manière si précise et si marrante, si absurde. Euh, son acting est quand même très fort pour une personne qui n'est pas actrice de base. Euh, J'applaudis cette prestation. Et bien sûr, ce côté sensible, parce que finalement, Wicked, c'est avant tout une métaphore, une personnification, enfin pas une personnification, mais c'est en tout cas une figure de style qui représente la société, euh, où les animaux sont aussi toutes les personnes racisées, où la différence euh, a une importance, mais une mauvaise importance apparemment dans Wicked. Donc c'est un film qui touche et qui émeut et qui est profond et surtout précis. J'ai cru que j'étais Nikos. Voilà, je me suis pris pour Nikos dans cette phrase, je le dis. Sinon, ce sur quoi je voulais revenir sur le film, des petites choses qui m'ont marqué et auxquelles je ne m'attendais pas. C'est d'abord le fait que, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais voilà, Wicked se trouve, enfin, c'est une histoire qui est plongée au cœur du monde d'Oz, donc ça fait partie de la même histoire que le magicien d'Oz. Et donc, Wicked partie 2 se passe en même temps que l'arrivée de Dorothée dans Wicked. Enfin, l'arrivée de Dorothée dans le monde d'Oz. Donc on voit en fait Dorothée et on a une petite partie du film où les intrigues se croisent, ce qui était très intéressant et ce qui m'a donné d'ailleurs envie de lire tous les livres. Donc lire Le Magicien d'Oz, lire les Wicked, voilà. Donc par contre juste pour la petite histoire, pour la petite anecdote, ce ne sont pas les mêmes auteurs. C'est-à-dire que le Magicien d'Oz a été écrit par quelqu'un, je me souviens plus du nom, donc venez pas à ma gorge, je m'en souviens pas. Alors que Wicked et puis les autres livres qui ont suivi n'ont pas été écrits par le même auteur, mais par un seul autre qui a écrit toutes les suites, bien plus tard. Et ces livres ont ensuite été adaptés, en tout cas le livre Wicked a été adapté en comédie musicale à Broadway. Donc voilà. Et autre chose que j'ai adoré et qui m'a profondément marqué, sans vous faire de spoil, mais il y a eu la fameuse citation du livre qui est The truth isn't a thing of fact or reason, it is simply what everyone agrees on. Pour les non-bilingues, la vérité n'est pas simplement un fait ou une raison, la raison, c'est simplement
ce que tout le monde, enfin la chose avec laquelle tout le monde est d'accord. Et ça pour moi, j'ai trouvé ça tellement vrai en fait. Voilà, j'ai été complètement chamboulée. Ce film a été pour moi incroyable. J'ai oublié de le log sur mon letterbox, donc je n'oublierai pas de le faire. Merci de m'y faire penser. Mais ça sera un 5 étoiles pour moi. Voilà, sans hésitation et sans remords. Ça sera un 5 étoiles. 5 out of 5. Et vraiment, j'ai été tellement ravie de être dans cette salle de cinéma parce que l'audience était géniale. Et ça, c'est le truc qui est cool quand on va en avant-première, c'est que tu sais que c'est quand même des gens qui ont très envie de voir le film. Et pour un film comme Wicked, qui a déjà sa communauté entourée de theater kids, moi je me sentais tellement à ma place parce que ces gens, cette communauté, les theater kids, c'est chez moi. Alors je n'ai jamais fait de théâtre, mais pour moi, je fais partie de cette communauté. Euh, voilà. Et franchement, l'audience était trop bien. On a eu des réactions de fous furieux sur deux scènes qui n'ont aucun rapport entre elles, mais qui se suivent. Et franchement, c'était exceptionnel. N'hésitez pas à venir vers moi quand vous avez vu le film si vous voulez réagir, parce que moi j'ai besoin de parler avec quelqu'un de ce film. Prom Dog, en fait. Voilà. C'était tout concernant Weekend. Maintenant, peut-être qu'il est temps de parler d'autre chose. Le dernier point, enfin pas le dernier point, mais quand même le prochain point que j'ai envie d'aborder, c'est que nous vivons quand même dans un monde où les situations étaient salies à Paris, Night 2, de rôle modèle, si vous n'avez pas la ref. Bah, c'est visiblement la première fois que vous écoutez mon podcast. Il a invité Lena Situation à son dernier concert, du No Place Like Tour, et il a dit See you next year. Sachant que quelques jours auparavant, il a dit qu'il était en train d'écrire son prochain album. Les gars, we are so back. Voilà. Sachez également que Emma Chamberlain, son sujet principal de son dernier album, n'est plus avec son mec. Voilà. Donc moi je trouvais ça intéressant de dire. Mais même si ce sont mes parents, Emma et Tucker, rôle modèle, je pense qu'il est mieux qu'ils ne se remettent pas ensemble. Je pense que maintenant on est rendu à un stade où ça ne va pas de se remettre ensemble. Enfin voilà. Donc ça c'était la petite info. Sinon je voulais également parler quand même de sport, puisque j'ai deux nouvelles assez intéressantes. Déjà je voulais faire un petit récap sur le tennis, puisque la saison est enfin terminée. Ce week-end il y a eu la finale de l'ATP Finals, qui est donc le tournoi avec les 8 meilleurs du circuit. Et bien sûr, la finale était encore une fois Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz. C'était leur 7e rencontre en 7 mois. Enfin, 7e rencontre en finale en plus en 7 mois. Et c'est Yannick qui a gagné. Pour l'instant, sur ces 7, enfin pour l'instant, sur ces 7 rencontres qu'ils ont eues cette année, il y en a 4 qui ont été gagnés par Carlos et 3 par Yannick Sinner. Il y a encore des stats de fou sur les deux joueurs parce que vraiment tous les deux ils finissent l'année avec des trucs de malade. Mais surtout, ce qui me réjouit le plus, c'est qu'en cette fin d'année, quand on calcule tous les points genre joués entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, ils arrivent à égalité sur les points gagnés. C'est-à-dire que dans leur rencontre, ils ont chacun mis autant de points sur toute leur rivalité, pas que cette année, genre sur all time. Pour moi, c'est fou. Et sachant qu'en 2 saisons, donc 2024-2025, à chaque fois qu'ils étaient tous les deux dans un tournoi, c'est l'un des deux qui a gagné, sauf une fois. Parce que je crois qu'ils se sont tous les deux retirés. Donc franchement c'est que de bonnes augures. Peut-être que je voudrais aussi ajouter que la saison de tennis est enfin finie. Est finalement finie. Mais la F1, il reste encore quelques week-ends. Et notamment ce week-end, j'ai très hâte parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas regardé de F1.
Donc voilà, puisque le dernier week-end qui a eu lieu, c'était il y a 10 jours. Et moi, j'avais pas pu regarder en direct. Du coup, j'avais un peu regardé, mais je m'endormissais en même temps. Donc c'était un peu terrible. Voilà. Et finalement, on terminera sur une nouvelle entièrement sexiste, puisque Sky Sport, qui est une chaîne de sport américaine, a décidé de créer une nouvelle chaîne de TV dans ce groupe qui s'appelle Halo et qui a pour but de seulement commenter le sport pour les femmes, ce qui est entièrement sexiste puisque ça part quand même du postulat. Ce n'est pas la démarche qui est sexiste, mais c'est la réalisation qui est sexiste puisque ils partent du postulat que les femmes ne peuvent pas comprendre les phrases et genre juste comprendre ce qui se passe quand elles regardent les chaînes classiques. Du coup, ils ont décidé de plutôt faire des comparaisons complètement genre loufoques pour qu'on comprenne, comme si que on était obligé de nous parler de maquillage, de nous comparer les trucs avec du maquillage ou avec des fringues ou avec des pop stars pour qu'on puisse comprendre le principe du sport, MDR, et surtout ce qui a fait canner tout le monde et ce qui a fait genre survolter l'internet, c'est qu'ils pensent que si on met les sous-titres en rose brillant, tout de suite je comprends mieux. Mais les gars, vous vous prenez pour qui exactement? Et je finirai vraiment ce podcast sur ce coup de gueule parce que what the fuck, fan club podcast, chez nous on est des meufs ou on est des mecs ou on est des they them si vous voulez qui regardent le sport et on n'est pas, il y a personne qui est suffisamment stupide pour pas comprendre. Donc à un moment donné, pour qui vous prenez? C'est pas ça l'énergie de fan club podcast et ici on condamne cette action de Sky Sport. Voilà. Ciao. Je vous souhaite plein de bonheur, une belle journée, une belle nuit et des poutous partout. Et surtout, encore joyeux anniversaire à Fan Club Podcast. Joyeux anniversaire à vous, à nous et à tous ceux qui se lèvent. C'est pas ça la musique, non? Et bref, ciao.